Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 août 2025. Aujourd'hui, on regarde dans l'actualité la colère des BRICS. La colère des BRICS, ça s'enflamme, ça fusionne. On va regarder dans les profondeurs de la voyance, qu'est-ce qui se passe. Eh ben, c'est très simple, hein. Les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et les pays d'Afrique du Sud, sont en mouvement, sont en alliance, puisqu'il y a eu le père Donald qui a mis pression sur l'Inde, puisque l'Inde achète du pétrole russe et il considère que l'Inde participe au sein même, si vous voulez, de l'alliance de la Russie envers l'Ukraine. Donc il y a des grosses confusions et les sanctions sont tombées envers l'Inde, à savoir des droits de douane qui sont juste délirantes, hein. Ça va de 50 à 500%. Donc qu'est-ce qui s'est passé aux dernières nouvelles, dernières news? Le président brésilien, lui, s'est mis en contact avec le président indien et ont mis un petit peu en avant de mettre la pression envers le père Donald. Donc là, on va regarder justement dans les profondeurs de la voyance les BRICS qui sont on va dire, en concaténage, qui sont en train de se mettre vraiment en force, en puissance. Est-ce que la résistance du père Donald va être suffisante ou va-t-il aussi lâcher comme il l'a fait avec la Chine? Je vous l'avais dit que ça n'irait pas très loin. Et finalement, il y a eu beaucoup de recul et de rebond au fil des semaines. Donc on regarde dans les profondeurs de la voyance, les BRICS contre-attaquent. La colère du père Donald va-t-elle s'estomper, comme on le sait? C'est la fusion un peu du coup de marteau, c'est le cœur des choses, c'est toujours le coup de marteau, exercer le pouvoir des choses, c'est-à-dire sur l'instant T. Mais là, est-il tombé sur un os? On va regarder ça, on va regarder ça. N'hésitez pas déjà dans un premier temps à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo en boostant la vidéo, partager, laissez-moi des suggestions de vidéos. On regarde les BRICS. Quelles vont être les dernières nouvelles au sein même des BRICS vis-à-vis des États-Unis? Parce que ça chauffe, ça brûle au sein même de la Maison-Blanche. Moi, je perçois, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de désaccords autour du parti du père Donald. Et là, je peux vous dire que on rentre pas dans de petits conflits, on rentre dans de gros conflits qui vont s'accélérer, pour moi, dans les jours qui arrivent là. Vous voyez, la semaine prochaine, ça peut tomber. Donc on regarde, on fait une coupe déjà au niveau des BRICS. Qu'est-ce que nous donnent les oracles par rapport à la force des BRICS vis-à-vis des décisions qui ont été portées au sein même de l'Inde? Donc l'Inde se retrouve évidemment en alliance, hein, avec le Brésil et puis la Chine et puis la Russie. Donc vous voyez, ce ne sont pas quand même de petits pays. Voilà. Alors on regarde ça par rapport aux BRICS. Décision du père Donald envers l'Inde déjà. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, là on nous parle directement de l'Inde, hein. Ça c'est clair, vous voyez, vous avez le vert, forêt, équilibré, représente l'espace juste gigantesque que représente l'Inde, l'environnement, l'entourage, l'équilibre, neutralité, le juste milieu, l'espace vert, l'écologie. Donc on perçoit vraiment que là, en force en présence, il y a des projets très importants qui sont au sein même des BRICS, de la protection de leur territoire. Là, c'est en force en présence, donc on ne signifie pas que simplement qu'un pays. Là, ce sont les BRICS dans la totalité. Mais c'est sur tous ces pays qui sont pourtant lointains l'un à l'autre, hein. Si on parle du Brésil et de la Russie, vous vous imaginez un petit peu, on n'est pas tout à fait dans le même secteur. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien quand même qu'ils sont en train de se mettre en mouvement, on va dire en bouclier, ça c'est clair, depuis un certain temps. Pour moi, déjà ce qu'on voit là, en amont, c'était déjà bien avant les tensions qu'il y a eu entre l'Inde et les États-Unis dernièrement. Bon, en tous les cas, il ne s'attendait pas à cela, le père Donald, c'est que les BRICS donc se rallient et mettent en quelque sorte un pouvoir, une force en action pour se retourner évidemment contre lui. Il ne s'attendait pas à ça, parce que quand on voit le vert, l'espérance comme ça, pour moi, les pays là concernés sont vraiment aussi sur des projets juste majestueux sur le plan écologique, sur le plan industriel. Enfin, on nous parle de tout cela, hein. Alors, donc, quand on avait coupé tout à l'heure, on était tombé aussi après. Ah ben alors là, vous allez voir un peu c'est juste majestueux quand même, hein. Les amants divins. Alors ouais, oui, ils avaient la dévotion, l'amour, l'empathie, la compassion, l'affection. On représente Shiva, vous voyez, la divinité hindoue. Donc on nous parle aussi de l'Inde, on nous parle aussi
de leur culture, de leur philosophie. Attention, l'Inde, c'est un énorme pays qui ont une valeur ajoutée extrêmement avancée. On n'est plus l'Inde des années 50, des années 60. Là, on nous signifie que, si vous voulez, en apogée, ils sont très, très, très là, très présents. Là, c'est incroyable, hein. Les amants divins. Alors là, autant qu'on aurait pu faire une coupe qui soit aléatoire, là, elle est claire. L'Inde, telle qu'on l'aperçoit comme ça, vert forêt équilibré avec le rose magenta, pour moi, si vous voulez, en voyance directe, hein, par rapport à ce qui a été donné au niveau des sanctions vis-à-vis de l'Inde, à mon avis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire sur une longue durée, l'histoire là, parce que je perçois quand même qu'ils ont force de pouvoir contre-attaquer. Déjà là, vous voyez, quand on voit Shiva comme ça, donc c'est quand même l'action du feu, hein, qui est en mouvement. Vous voyez, donc c'est pas que de la symbolique là, hein, aussi, hein. Il y a aussi une réalité qui va être relativement explosive. Bon, en tous les cas, déjà la coupe, elle nous signifie bien des choses, bien des choses. En ce qui concerne les pays d'Afrique du Sud, je voulais revenir un peu dessus parce que, vous savez, depuis je peux dire presque on va remonter sur des siècles presque, ça a toujours été un peu le pays qui a toujours été exploité par le monde extérieur. Mais là, on nous signifie avec la force des BRICS qu'au fil du temps, 20 ans, 30 ans, il y a quand même le sablier qui va se retourner. L'Afrique du Sud va devenir une force en présence qui va être aussi colossale sur le plan économique, géopolitique, que la Russie, que les États-Unis, que le Brésil aussi, parce que le Brésil, on n'en parle pas souvent, mais attendez, le Brésil, c'est un sacré pays sur le plan économique, hein. Et là, vous avez une carte qui est tombée, la pureté, l'assainissement, le nettoyage. C'est l'élément eau, c'est une couleur passive, comme j'ai toujours dit, c'est une couleur magnétique, mais on est dans du vert turquoise. On n'est pas dans un bleu qui est en adéquation avec le côté magnétique pur. Donc cela nous signifie quand même la pureté, l'assainissement, le nettoyage, qu'il va y avoir rapidement au sein même des BRICS. On va dire, c'est pas une négociation, c'est carrément, si vous voulez, on va dire une rhétorique. C'est-à-dire qu'ils vont parler directement sur le plan géopolitique de la manière dont s'exécutent, si vous voulez, les exigences du Père Donald. C'est ça qu'on voit là, la pureté, l'assainissement, le nettoyage. Les fonds marins comme ça, c'est le nettoyage. Donc il faut continuer à épurer les choses. Ah, mais pas avec force. Vous voyez, là c'est plus dans le déroulement de l'action qui va être menée rapidement. C'est-à-dire une action qui est plus magnétique et non pas le coup de massue sur la table et le coup de colère. Non, non, ils vont se retourner rapidement contre le Père Donald d'une façon majestueuse, montrant des projets importants qui risquent d'être en porte-à-faux vis-à-vis des États-Unis. Alors on continue justement par rapport aux BRICS et les États-Unis et puis l'Inde, parce que c'est vrai que là, vous voyez, ça ne rigole pas. Je vous en avais parlé dans une des vidéos que les États-Unis avaient décidé de sanctionner des pays qui achetaient du pétrole ou du gaz auprès de la Russie, hein. Je vous en avais parlé de cela, hein, déjà depuis pas mal de temps, hein. Mais on n'en était pas encore au niveau de l'Inde, hein. L'Inde, c'est tout à fait, c'est récent. Alors, l'Inde. Alors, les sanctions qui ont été, on va dire, actionnées, envoyées par rapport au Père Donald envers l'Inde, on va faire 5 cartes, à mon avis, qui vont ressortir d'une façon claire et nette. Allez. Il est bien cet oracle-là, parce qu'il va dans les profondeurs, hein, les profondeurs de la voyance. Il y a des choses qu'on ne donne pas dans les médias, mais qui ressortent. Ben voilà, celle-là, elle est double en plus. Force en présence, la croisée des chemins. Pourpre violet diminue la croisée des chemins. Le doute, l'incertitude, le septimiste, hésitation. La croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on nous dit, la croisée des chemins? Ça veut dire que la décision qui a été prise même par rapport au Père Donald, elle n'était pas vraiment d'une certitude à 100% que cela allait fonctionner. Donc la croisée des chemins, ça veut dire qu'il y a une division. Vous voyez, la croisée des chemins, c'est la division aussi. La couleur violette,
Attention, parce que dans cette dimension-là, elle représente les excès. On est entre le conflictuel et le côté, si vous voulez, harmonieux. On est entre les deux. Donc la croisée des chemins, ça veut dire que si la décision elle continue à être portée dans ce sens-là, ça va être la division, rapidement. Et là, on y est déjà dans la division. Donc la croisée des chemins, doute, incertitude, sceptimisme. Ah, on nous donne des bonnes choses là. Et là, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. J'étais persuadé qu'on allait ressortir ce gladiateur avec son bouclier et son glaive, faire face au dragon. Encore, vous voyez, à chaque fois quand je vous ai fait des vidéos spécifiques sur des sujets particuliers de haute tension, là, on voit bien qu'il y a, vous voyez, regardez. Là, ça, c'est quoi ça? C'est le père Donald qu'on nous représente. Toujours en action portée, toujours avec le coup de marteau, toujours dans l'excès. Un peu, si vous voulez, comme le personnage qui se donne le droit à tout pouvoir. Et là, on voit qu'il est en train de mener lui-même et provoquer d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Que lui, il disait qu'il n'en voulait pas. Il est en train de provoquer d'autres conflits qui sont en apogée. En apogée, ça veut dire qu'ils sont en train de monter en puissance, en force. Donc là, il est en train de créer des très grosses tensions. Haute tension, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo concernant les BRICS sont en colère envers le père Donald. Par contre, on voit bien que lui, le père Donald, il est dans la continuité de s'accrocher à quoi? Au rouge écarlate, en déficience, les ruines du château, déficience, privatisation, avec pauvreté, ruine, destruction. Donc, il va amener un côté conflictuel. Ça va être conflictuel. Vous voyez, quand vous voyez ça, c'est conflictuel. Et quand vous voyez, si vous voulez, cet édifice en pierre ancienne comme ça, c'est que pour moi, c'est pas d'aujourd'hui que tout cela c'était déjà en mouvance. On parle beaucoup du passé, donc on dit des choses on n'a pas été informé tout simplement, et qu'on nous donne, si vous voulez, dans l'instant T. Donc les guides nous transmettent cette merveilleuse image qui représente aussi même la protection du patrimoine de l'Inde et puis bien sûr de l'économie indienne. Oui. Et là, on a vert turquoise encore équilibré. Le papillon transformation. Bon, comme on le sait, dans les oracles, il faut avoir une lecture profonde. C'est une lecture qui est plus alchimique, qui est plus profonde que simplement que l'oracle du Béline ou le tarot de Marseille. Quoique le tarot de Marseille, on va très loin aussi en alchimie. Parce que au départ, avant d'être papillon, c'est une chenille. Donc, quand on regarde la chenille, on est loin d'imaginer qu'un jour, cette chenille va avoir des ailes, et va pouvoir s'envoler et avoir une vie éphémère. Donc, on nous représente la transformation, changer de forme. Là, on peut parler de transformation parce qu'il y a un changement de forme, hein, d'accord? Et du renouveau alchimie. Vous voyez, en plus, on le parle, hein, renouveau alchimie, transmutation, renaissance, cycle, périodicité. Donc, on nous dit que dans le temps, les pays de la BRICS, là, ils vont se transmuter d'une certaine manière, avoir une orientation qui va être différente au niveau géopolitique vis-à-vis du père Donald, et qu'ils vont mettre en action des leviers qui vont faire basculer, si vous voulez, le père Donald dans le temps. C'est pour ça qu'il y a cette transformation et cette évolution. Donc pour l'instant, un peu la chenille, c'est l'élémentaire. Vous voyez? Bah oui, la chenille, on a facile à l'écraser quelque part. Et là, après, quand c'est un papillon, il faut avoir déjà le filet pour l'attraper. C'est déjà plus difficile, plus délicat. C'est ce qu'on nous donne là. Donc, il va un peu à la chasse aux papillons, le père Donald. Hein. Vous voyez, la chasse aux papillons, c'est-à-dire quand il en attrape un, il se dit, bon, ben c'est bon, il y en a un qui est dans mon filet. Mais là, ça va être un peu plus complexe dans l'histoire. Et à la finalité, pour vous parler concrètement de la finalité, puisque là on était en train de parler du gladiateur, donc là il est bien debout, hein, vous êtes d'accord avec moi. Là, il se plie à genoux. Regardez bien. Il se plie à genoux. Donc s'il se plie à genoux, ça veut dire que dans ma voyance, je vous dis que le père Donald, à un moment donné, au vu même de tout ce que je viens de vous expliquer, il sera obligé de revenir sur cette décision et de se mettre à genoux vis-à-vis des menaces, on peut dire entre guillemets, des BRICS aussi, oui, on peut parler comme ça aussi, des tensions et puis des accords aussi que eux vont donner,
qui vont faire plier aussi le père Donald. Donc, la modestie et l'altruisme, discrétion, simplicité, on voit qu'à un moment donné, boum, Monseigneur, je m'excuse, mais que peut-on faire pour pouvoir se réconcilier? Oui, c'est ça qui va se passer à la finalité. À la finalité, avec la couleur jaune, vous voyez, on est là dans la partie du monde astral, le monde de la mémoire, le monde de l'âme. Donc, il est beaucoup assujetti aussi à avoir des perturbations émotionnelles, ce père Donald, malgré toute cette force et tout ce déploiement énergétique assez martienne. Mais en tous les cas, là, ça le devient moins. Ça le devient moins au fil du temps. Et pour moi, ça va aller assez vite, ce que je suis en train de vous déployer au sein même de l'évolution des BRICS. Je vous l'ai dit, ça va se réaliser comme ça. Donc là, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair et net. L'Inde a reçu de grosses sanctions. Les BRICS, donc le pays du Brésil, s'est mis en communication avec l'Inde. Et là, il y a un plan B qui est en train de se préparer avec les autres pays. Et là, le taux va se resserrer. Je le perçois depuis longtemps. Je perçois ça en clairvoyance depuis très longtemps, tout cela, que les taux va tout doucement se resserrer contre le père Donald et qu'à un moment donné, si vous voulez, ça va pas le faire. Donc, ne créons pas d'autres conflits qui soient déjà existentiels, puisque l'objectif, c'était d'obtenir la paix et que toutes ces guerres ne le concernaient pas. On ne peut pas en créer d'autres. Là, en faisant ça, c'est créer d'autres conflits. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais bon, c'est vrai que vous ne savez pas tout dans les informations. Je vous dis, dans les profondeurs de la voyance, là, je vais sortir une dernière carte au niveau des BRICS et puis du Père Donald des États-Unis. Mais là, on voit bien qu'à la Maison-Blanche, ça chauffe, ça brûle, c'est très tendu. Malgré cette chaleur intense d'aujourd'hui, même la climatisation ne suffirait pas. Alors, on va regarder les BRICS et les États-Unis. Ah, celle-ci, on m'a dit. On nous donne cet oracle du jour. Voilà. Le ralentissement, le cheval qui déambule. Le ralentissement, le retard. Donc, à un moment donné, on voit bien, le cheval, lui, là, non seulement il n'est pas scellé, il n'y a pas de cavalier. Donc, il est même pas attaché. Il est voué à lui-même dans la nature. Donc, il n'y a plus personne qui le contrôle, qui le maîtrise. Le cheval, il n'est pas monté. Il est, voilà, il est laissé comme ça. Et délai, voilà, donc temporisation, le recul, l'alchimie. Bah, écoutez, quand on voit l'alchimie, bah, je veux dire. Par contre, là, on voit quand même un paysage assez aride, avec le soleil qui est au coucher, vous voyez, mais qui est quand même assez chaud. Ça fait penser quand même beaucoup à l'Afrique, quand même. L'Afrique du Sud aussi, là. Vous voyez. Donc l'Afrique du Sud qui, au fil du temps, montre un peu plus ses griffes et se met en alliance, pas avec les États-Unis, mais bien un autre pays qui, aujourd'hui, est déjà conflictuel. Mais voyez, quand vous voyez cette merveilleuse image, vous arrivez à l'interpréter avec une certaine profondeur, bien sûr, de clairvoyance, et vous arrivez à comprendre de quoi il s'agit. Là, on n'est pas des pays d'Alaska, on n'est pas dans les pays du froid, dans les pays chauds. C'est clair et c'est net et c'est précis. Donc, on peut parler de l'Afrique du Sud et aussi du Brésil. Voyez, le Brésil qui, lui, ne va pas lâcher l'affaire. Je vous le dis en voyance, retenez bien ce que je vous dis à chaque fois. Le Brésil ne va pas lâcher l'affaire et va se mettre en lien, en union avec l'Inde, bien entendu. Voilà. C'était ça aujourd'hui déjà le titre principal même de ce que je voulais aborder de la vidéo. Les BRICS en colère et Donald Trump risque fort de faire marche arrière face à cette situation qu'il lui-même a provoquée. Ne l'oublions pas. Après, ne prenons pas parti de quoi que ce soit, mais c'est ce qui va lui arriver très rapidement. Et vous voyez, des mois et des mois, ça tourne en boucle à travers ces frais de douane. La Chine, je vous le dis, aujourd'hui, en contrecarré, et ça s'est pas fait du tout comme lui l'avait explicité et que les médias nous l'ont retransmis par la suite. Aujourd'hui, non, c'est revenu
je vais vous le dire, plus en terrain de négociation en faveur de la Chine. Alors, on regarde aujourd'hui la carte de l'amour, la carte du jour, la carte pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir. On est là aussi pour faire de la voyance, du divertissement, on n'est pas là pour se prendre la tête. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi je fais des activités comme ça nous concerne. Je vous dis, attention, au niveau du pétrole, au niveau de l'électricité, il risque d'y avoir des choses qui vont se passer, qui vont pas être en notre faveur. Donc, le fait de s'intéresser à tout cela, le fait de pouvoir avancer aussi dans la voyance, ça va donner une orientation de pouvoir être préventif aussi dans le temps. Parce que vous pouvez noter quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tous les jours. Tous les jours, il se passe quelque chose. Allez, une carte de la bienveillance. Ça me fait plaisir aujourd'hui pour vous. On en tire une. J'espère que ce ne sera pas la même parce que vous voyez, sur ces 80 cartes, à chaque fois, les guides nous transmettent cette même énergie. Alors, que se passe-t-il dans notre conscience? Peut-être qu'on a besoin d'avoir plusieurs fois le même mantra pour pouvoir l'enregistrer dans notre esprit, pour pouvoir avancer. C'est possible. Enfin, c'est pas que c'est possible, c'est même sûr. Alors, la carte de l'amour, la carte du jour, la carte pour toujours. Ah! Rien ne va plus. Là, c'est la roulette. La roulette. Attention, hein, de jouer à la roulette, ça peut être dangereux dans la vie. Que ce soit dans l'amour ou que ce soit aussi dans les relations professionnelles. Attention aux engagements. Rien ne va plus. Là, vous avez la roulette, vous avez un cœur qui est divisé en deux. Donc, le cœur divisé en deux, c'est une division affective d'amour. Ça peut être aussi une passion déchirée. Vous voyez, je vous la montre. Et regardez bien sur la roulette, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous signifie. Regardez bien la roulette. La roulette, elle a quatre branches, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on nous signifie? Bon, je vais vous faire la lecture, c'est sympa aujourd'hui. On nous montre l'orientation du nord-sud et de l'est-ouest. Savoir s'orienter est essentiel dans la vie. C'est essentiel parce que si vous êtes mal orienté, vous êtes un peu comme... en fait, l'orientation, dans orientation, il y a le mot or. Or, la lumière des choses. C'est le cœur même des choses, l'orientation. Vous voyez, c'est le moyen de se sauver, s'orienter. Si, par exemple, un jour vous êtes en danger, savoir s'orienter, que ce soit en mer, par exemple, les marins savent s'orienter pour pouvoir se sauver de la tempête qui arrive à quelques kilomètres, ou s'il y a un danger, quel qu'il soit. Et là, dans l'amour, par exemple, ça peut être la même chose. Savoir s'orienter, c'est le cœur des choses, parce que de continuer dans une passion conflictuelle va amener à un moment donné à cette déchirure. Alors on parle de ça, mais ça peut être aussi dans les affaires, dans un commerce. Vous êtes assujetti à avoir de plus en plus de soucis avec votre associé, vous commencez à voir que le business il commence à être de plus en plus ambigu. Attention de partir au bon moment, plutôt que de continuer à s'enfoncer et s'enliser. Et là, vous êtes mal orienté et là, vous pouvez plus sortir la tête du sable, comme on dit. Donc, c'est l'orientation, c'est aussi déterminer le meilleur chemin. Déterminer le meilleur chemin, c'est le cœur des choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, on nous parle de ça. Voilà, on en revient à l'essence même de la vie. L'essence même de la vie. Ne pas rester plombé, parce que le plomb, lui, il fond facilement. Vous voyez, le plomb, et oui, il vaut mieux passer après Saturne, il vaut mieux passer à Jupiter. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un principe même alchimique. Si on reste dans Saturne, on n'est pas bon. Quand on passe à Jupiter, on passe dans une autre énergie, une énergie qui est plus déjà équilibrée, qui est certes dans la fusion, pour des transmutations, mais on a franchi une autre étape. Voilà, en tous les cas, aujourd'hui, moi je vous ai tout dit. Voilà, laissez-moi des suggestions de vidéos, des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.